Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Quelle émission du dimanche qui fait que j'ai juste une invitée sur le podcast. Yes. Sarah, bienvenue au confessionnal. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je me le demande aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier laps de temps d'avant ton élimination? J'ai comme de la difficulté à y croire. Avant, pour ceux qui sont sur YouTube, je veux quand même que tu montres à la caméra ton chandail. Team Sarah, fouille-moi la paix, on s'en sac. C'était écœurant. Exactement. C'est magique. Veux-tu aller chercher mon sac pour t'aller fouiller dedans? Non, c'est correct. C'est plus Je comme... peux chercher dans les décors si tu veux, Ouais. mais il n'y a pas d'immunité ici. C'est pas un PTSD que t'as là, d'arriver Non. chez vous et de commencer à fouiller à des sacs? Non, vraiment pas. Puis là-dessus, justement, tu sais, je faisais vraiment un point d'importance. C'est pas quelque chose que je fais dans la vie. Ben non, On se calme. mais j'ai jamais pensé ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a pensé. Ben oui. Tu penses? Il y a des gens qui auraient réagi comme négativement, comme si toi... Pas juste par rapport au jeu, là. Oui, ben oui. Écoute, Ouais. j'ai été la cible de beaucoup de messages haineux sur les groupes de fans de Survivor, mais tu sais, je veux pas leur donner d'importance, mais la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que ça reste un jeu. Autant mentir, trahir, qui est la base du jeu de Survivor, on va pas le faire dans la vraie vie. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui cadre dans mes valeurs. Ouais. Mais dans le jeu, je suis prête à le faire. Ben, c'est la même chose. Fouiller des sacs, c'est autorisé. Et je vois pas pourquoi je vais me priver de cet outil-là. Est-ce que tu savais dans ta tête, avant d'arriver, que tu allais fouiller dans des sacs? Tu sais, ça J'étais faisait prête. partie de ta stratégie? Mais j'ai toujours dit que moi, j'allais tu sais, vraiment travailler pour trouver toutes les immunités puis trouver Ouais. les avantages, mais pas dans les sacs des gens, Non. mais ceux de l'aventure. Mais je trouvais ça important d'avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est... Pourquoi tu penses que les gens sont autant offusqués du fait que tu fouilles? Parce que, ultimement, ça fait partie des règles. J'en ai parlé à d'autres Ouais. sur ce podcast-là, mais comme c'est toi qui Ben oui. fouillais, t'étais Ouais. la fouilleuse C'est moi de sac en chef. Ouais. Pourquoi tu penses que les gens réagissent comme ça? Mais je pense que le public québécois est un public encore frileux de télé-réalité. Ils ont peut-être un peu de la misère à comprendre que, justement, il y a une différence entre le jeu puis la réalité. Mhm. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui clash un peu avec les valeurs des gens. Peut-être que plus il y aura de saisons, plus les gens vont comprendre que faut se calmer un petit peu. Là. C'est qu'un Ultimement, jeu. c'est de l'information. Je trouve que tu l'as bien expliqué dans l'émission d'hier, dimanche. Que l'information, c'est le pouvoir, là, de savoir que telle personne a une immunité, Ouais. puis ça peut... Ben, ça t'a permis d'éliminer Élodie. Ben T'sais, oui, concrètement, ça a été important pour moi dans le jeu, justement, vu que à la base, c'est moi qui voulais éliminer Élodie. Donc, quand j'ai su qu'il y avait une immunité cachée dans son sac, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était celle de Kevin ouais. parce qu'il a été à un certain moment seul sur son île. Puis le fait qu'on l'a envoyé là-bas, on pensait qu'il aurait eu peut-être un indice pour la trouver. Fait que c'est pour ça que moi, je pensais que ça lui appartenait. Mais on a splitté les votes pour s'assurer que, justement, on pensait que cette fois-là, Kevin allait jouer l'immunité et que ce soit Elo qui partait. C'est ce premier conseil, Ouais. le soir où c'est Kevin qui est parti. Nous, on voulait que ce soit Elo qui parte ce soir-là. Ben, c'est pour ça que, évidemment, qu'après, c'était elle qui allait partir. Ouais. C'était-tu comme une façon... Tu sais, le fait de trouver les immunités des autres, Ouais. puis de fouiller comme ça, c'était-tu comme une façon de te reprendre pour le fait que tout le monde, sur toutes les îles, savait que tu avais une immunité? Non. Non? Non. C'était pas genre, hey, là, c'est pas vrai que je vais être tout seul à ce ouais. que ça se sache comme ça au grand jour. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement qui a fait que c'est vraiment juste une erreur, ça a glissé? T'sais, pourquoi pas l'avoir caché justement à une place peut-être plus sûre, plus safe? t'sais? Oui, non, écoute, c'est vraiment stupide. Je mettais jamais mon papier de jute dans mon chandail, mais cette journée-là, il l'avait plus. Fait qu'à ce moment-là, j'ai enlevé mon chandail, puis je l'ai juste enroulé dedans pour pas que mon papier se mouille, Mhm. mais je le mettais jamais là. Fait que quand j'ai enlevé mon chandail pour m'essuyer, mais pour moi, j'avais oublié que c'était là. Kevin, je pense que c'est lui qui m'avait parlé de... Lui, s'il avait eu une immunité, il l'aurait caché complètement ailleurs. Ouais. Il aurait creusé, Ouais. il aurait fait un trou, puis il aurait caché son immunité là. Mhm. Pourquoi ça passe pas par l'esprit d'aucun autre joueur? Est-ce que c'est un peu farfelu comme idée de se dire...
On va prendre une pelle, peu Ouais. importe quoi, là, quel outil là, pour pouvoir creuser Ouais. puis pouvoir aller cacher ça là. Mais tu sais, moi, j'y ai pensé au début, mais vu que ça a été quand même connu assez tôt, ça me servait à rien. Puis en même temps, je suis le genre à l'enterrer quelque part puis pas me rappeler où je l'ai mis. Donc, je n'étais pas prête à prendre ce risque. Puis de toute façon, c'était connu. Maintenant, les autres, ben, tu sais, on le voit quand même avec William qui le garde dans ses bobettes. Ah oui, je sais. C'est assez dégueulasse. Ah non, c'est épouvantable. Puis je sais pas si la deuxième, il l'a sorti, mais tout le monde y a touché là, dans le conseil d'hier. Écoute, je sais pas. Là, Ouais, ben en tout cas, c'est passé proche, là. outre fouiller dans des sacs, c'était quoi Ouais. ton jeu? C'est quoi qui a fait que tout à coup, t'es comme devenu une menace Ouais. pour les autres joueurs? Mais en fait, moi, mon but dans le jeu, c'était vraiment d'avoir, on va dire, 2 personnes, de graviter en trio. Ouais. Et avoir quelqu'un qu'on va sous-estimer, qui était Ryan, puis avoir quelqu'un qui était vu comme plus fort pour un Ton bouclier, bouclier. pour moi. Ouais, Fait exact. que moi, Marie-Lou. techniquement, Marie-Lou. OK. Fait que moi, techniquement, je me situais au milieu de ça. Mais là, on dirait que ça s'est transformé entre Marie-Lou qui vient au milieu, puis moi qui, qui remonte. Ah oui, comme tu deviens... bouclier. Ben oui. Mais je pense que, tu sais, moi, mon jeu, c'était ça. Puis peut-être que je prenais trop de décisions importantes. Je dirigeais quand même le vote, mais les seuls votes que j'ai vraiment travaillé fort, c'est celui de Élodie puis Kevin. Mais le reste, moi, puis c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, regardez, j'entends que vous dites que les têtes fortes, c'est Marie-Lou et Sarah. Je comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que techniquement, on est une alliance, l'Hexagone, Oh, hein, oui, qui n'a pas duré longtemps. Mhm. C'est vous qui avez nommé les noms que vous voulez qu'on élimine dès qu'on arrive sur Malaki. Moi, je fais juste travailler pour l'Alliance. C'est pas moi qui ai dit on élimine William, on élimine Sébastien, on élimine Geneviève. Geneviève, oui, je voulais, mais les autres, c'était leur volonté à eux. Fait que c'est pour ça que ça m'a frustrée un peu que je sois un peu la cible du vote en utilisant le fait que, ben moi, c'est moi qui dirigeais tout. Je faisais juste travailler pour l'Alliance. Puis, tu sais, je l'ai mentionné aussi à la fin, là. Mais pourquoi c'était urgent de te tasser? Parce qu'il y en a d'autres, là, des Ben joueurs qui, non seulement sont stratèges, mais ont un impact dans même les épreuves, tu sais, Ben qui... oui. Puis comme ça devient très individuel ou presque, là, Ouais. parce qu'hier, il était en équipe de 2, là, mais ça reste que ça devient un jeu individuel. Myriam est bonne. Ash, il se débrouille très bien. Eric se débrouille bien. Tu sais, il y avait d'autres menaces. Pourquoi toi, c'était autant urgent, tu crois, là, ta lecture? Ben moi, je pense que pour eux, c'était comme un sacrifice d'un membre de Malaki original Pour convaincre les pour 4 autres. convaincre les 4 autres qu'ils peuvent continuer dans le jeu avec eux et avancer avec eux, puis s'occuper après des, on va dire, les plus forts, Myriam, qui travaille très bien au niveau stratégie, au niveau social, au niveau des épreuves. Pour moi, les plus grandes menaces, c'était Myriam et Geneviève. Geneviève, c'était surtout au niveau des épreuves. Cette fille-là, Ah oui, j'ai oublié elle est- Geneviève. elle est incroyable. Elle a juste pas été chanceuse des fois dans certaines épreuves qui a fait qu'elle s'est comme Ouais. pas rendue, mais clairement, c'était une menace à chaque fois. là. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est Geneviève, elle est quand même très effacée. Elle suit, on va dire, quand même les moves de William, de André, de Daniel pour le moment. Donc, je pense qu'elle reste en arrière-plan, ce qui fait que c'est pas urgent de l'enlever. Puis Myriam, je pense que c'est son jeu à elle qui fait en sorte qu'ils ne l'ont pas sortie parce que je crois qu'elle les a convaincus qu'elle veut travailler avec eux puis qu'elle n'est pas une menace. Comment tu lis le jeu de Myriam? Ouais. Parce que moi, je deviens fan, tu sais, de Ouais. voir un peu comment une situation a réussi à la tourner à son avantage. Tu sais, des fois, tu as l'impression qu'elle glisse, mais elle a une capacité d'adaptation extraordinaire de Ouais. comme, tu sais, est-ce que c'est un plan de A à Z ou elle est juste comme bonne pour attraper les balles qui tombent? Je pense que c'est le deuxième point. Je pense que
Elle a une idée générale de ce qu'elle veut être, mais je crois qu'elle utilise vraiment à son avantage chaque situation. Elle va aller planter, semer des graines, mais les réactions de chaque personne, elle va les utiliser à son avantage. Fait que, je trouve que c'est très habile de sa part, c'est certain. Là, présentement, je trouve que c'est elle qui a le meilleur jeu stratégique, social, puis au niveau des épreuves, pour l'instant, pour moi, c'est complet. Est-ce qu'elle vous en parle de son sixième sens? C'est-tu à tout bout de champ ou c'est juste à nous qu'on confesse non, qu'on l'entend je pense que autant? c'est juste à vous au confesse. Ah ouais? On l'entendait pas autant que ça, nous, OK. sur l'île, ouais. OK, vous le confiez pas, genre, moi, je pense qu'il faudrait éliminer telle personne parce que Non. mon sixième sens me dit qu'il faut aller là. Non, vraiment pas. Ton élimination est arrivée à un point où c'est fou comment tes nerfs ont changé. Tu avais Ouais. l'air très en confiance. Tu riais beaucoup dans les conseils. Ouais. Pat te tombait ses nerfs. C'était comme, tout avait de l'air comme, ouais, puis c'était très léger. Ouais. Qu'est-ce qui a switché, qui a fait que là, tu es devenue hyper nerveuse? C'est quoi la phrase, le moment qui a vraiment tout changé dans ta tête? Ben, quand on est revenu, on a fait la fusion. On Ouais. était sur Ougat avec l'Hexagone. On avait On des peut appeler liens. une alliance, ça n'a même pas duré une journée. Écoute, On peut... on y a cru au Ah début, ouais, donc ouais. on peut l'appeler quand même parce que ça fait partie de l'histoire. Oui, oui, hein. clairement, Si clairement. courte était-elle. Mais, tu sais, on était vraiment très, très proches puis très liés. Ouais. Et pour moi, quand on est arrivé sur Malaki, on dirait que je me suis un peu assise dessus. Mhm. Puis, tu sais, j'étais pas aussi présente dans les discussions. J'avais un lien avec André, mais avec André, on a eu une discussion que moi, je lui disais que j'étais un peu déçue de comment il m'avait accueilli au retour. Tu sais, je pensais qu'on avait créé un lien puis qu'on aurait pu l'exploiter, mais je sentais que c'était que pour de la stratégie et pas vraiment vouloir travailler avec moi. Donc, à ce moment-là, on n'a pas décidé de travailler ensemble, mais tu sais, ça aurait été mon point d'entrée, on va dire, peut-être pour naviguer et faire ma place. Et l'agent double, Ashley, je pense que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il allait tout le temps parler, il était presque tout le temps avec Il les est-tu anciens plus de Ougat. l'autre bord ou c'est juste que dans ce temps-là, c'était plus stratégique pour lui? Tu sais, c'est difficile de voir avec qui il travaille plus en ce moment. Ashley travaille avec lui-même. Avec lui-même. Ouais, je pense qu'il va prendre les décisions qui sont bonnes pour son jeu à lui dans le moment où il est. Donc, tu sais, le coup d'avant, c'était de jouer avec Marie-Lou et moi. Puis ce coup-là, c'était de jouer avec les anciens Ougat. Puis je pense que c'est comme j'ai dit, de pouvoir avancer le plus loin dans le jeu. Est-ce que c'est une bonne stratégie, tu penses? Je pense que oui. Je pense Ouais, que c'est une bonne stratégie. Parce qu'on ne devient pas à se méfier, tu sais, de manquer de confiance puis de faire comme, hey, il était avec eux il y a une journée. Fait que pourquoi, là, il voudrait jouer avec moi? Mais parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Je comprends. Il Tu as faut- besoin d'un vote, fait que de toute Exactement. façon, tu vas aller le chercher. Exactement. Fait que, tu sais, tu vas décider de faire confiance pour un vote, puis après, on verra. C'était vraiment, on y allait conseil après conseil. On ne pouvait pas se fier complètement sur une alliance. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça la paranoïa, c'est que tout le monde avait un jeu fort, tout le monde voulait se rendre loin. Donc, c'était difficile d'avoir confiance à 200% dans les autres. Mais en même temps, tu as eu confiance, Ouais. visiblement, à tout le monde, parce qu'arrivé au conseil, tu n'as pas utilisé ton immunité. Ouais. De ce qu'on voit, Marie-Lou, elle te parle. Ouais. Elle dit tu devrais jouer ton immunité. Mhm. Toi, on dirait que ça t'a allumé une cloche de. On dirait, en fait, ça t'a rassuré, cette phrase-là. Je me trompe-tu? Qu'elle t'ait dit d'utiliser ton immunité. On dirait que toi, ça a fait l'effet inverse de OK, j'ai pas besoin d'utiliser mon immunité. Ouais, non, je te dirais que non. Parce que, en fait, c'est vraiment le moment où Geneviève, elle dit quelque chose sur je fais confiance en mes alliés. Puis Ouais. là, je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? C'est supposé être elle le plan. Tu sais, pourquoi que elle semble parler d'un plan? Fait que c'est qui le plan? C'est probablement moi ou Marie-Lou, vu qu'avant, on entendait partout dire que les têtes fortes, c'est Marie-Lou et moi. Donc là, moi, je me dis, je vais travailler pour nous deux. Je parle à Marie-Lou, je lui dis, j'ai l'impression qu'ils sont en train de changer le plan, puis que c'est toi ou moi. Ouais. Puis c'est là qu'elle me dit, mais non, tu sais,
Dédé, il haït Geneviève, il veut l'éliminer. Puis après, elle me parle de mon immunité, de la jouer. Mais moi, je pense que c'était plus pour peut-être se sauver au cas où je joue mon immunité réellement, puis qu'on revient sur Parce que l'île. peut-être qu'elle voyait dans ton visage que, OK, elle est en train de douter, c'est sûr qu'elle va le jouer, fait que j'aime bien mieux montrer que je suis de son bord. Fait que c'était pour ses faits, c'était pas pour faire de la psychologie inversée, là, pour utiliser l'expression de Sébastien puis Myriam. Non, je pense c'est pas. pas ça. Là. Non, je crois pas. Puis, tu sais, après, moi, je me suis levée, j'ai été parler à mes alliés, puis ils m'ont rassuré beaucoup. Tu sais, presque tous, ils m'ont regardé dans les yeux, puis ils m'ont dit, non, tu sais, c'est correct, on est correct, tout le monde vote Geneviève. Ça brasse. Ça brasse. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit, comme le conseil d'avant où c'est William qui a joué son immunité dans le vide, il m'avait dit, tu sais, t'as vraiment des couilles, là. Comme, t'as pas joué ton immunité. Je lui avais dit, moi, ça me dérange pas. Qui ça, t'as dit ça? William. William? Ouais. Qui lui-même n'a pas utilisé son immunité. Non, le conseil d'avant, quand il l'a joué dans le vide. Oui, dans le vide. Mais après, il t'a dit que t'avais des couilles de pas le jouer. Mais un conseil plus tard, il décide de pas jouer son immunité. Bah, peut-être que je l'ai inspiré. Ah, c'est ça. Mais en même temps, ça amène à ta perte, là, tu sais. Ouais, mais... Tu sais, c'est le jeu, puis c'est ça, je lui avais dit, moi, ça me dérange pas de sortir du jeu avec une immunité dans mon cou, parce que j'aurais fait confiance en mes alliés. Parce que, personnellement, je pense pas qu'on aurait aimé ça me voir retourner sur l'île. Non, mais en même temps, ça aurait... Moi, j'aurais adoré ça, là, de voir le après, puis tu sais, c'est ça qui fait partie du jeu, puis qui est le fun. Pourquoi ne pas l'avoir... Tu sais, vu que tu avais un mini-doute... Ouais. Que c'était toi ou Marie-Lou. Puis là, Marie-Lou, en plus, elle te dit à toi, tu devrais utiliser ton immunité. Tu sais, elle parle même pas d'elle. Là. Fait qu'elle, elle voit même pas le « ça pourrait être moi » ou « ça pourrait être toi ». Ben, j'avais des doutes déjà. Mais pourquoi pas utiliser ton immunité dans ce cas-là? Parce que, comme je te dis, par la suite, tous, ils se sont mis à me rassurer. Ashley, Myriam, Florence... Geneviève, pas Geneviève, Dani. Mais t'avais-tu l'impression que tu lisais à ce point-là? Tu sais, que tu étais capable de... Même... Parce que, ultimement, il n'y a personne qui va te dire « Oui, t'es le plan. On va t'éliminer. » J'ai pris un risque, ouais, tout simplement. J'ai pris un risque. Puis, on me voit revenir à ma place, puis je dis à Marie-Lou, je vais me gérer. Là. C'est mes émotions, je vais me gérer. Ben oui, quand on a entendu ça, elle devait être de même. Yes! Oh, ouais, c'est parfait, ça. Le plan fonctionne. Exactement. Mais... honnêtement, j'ai zéro regret. Ben non, il faut pas, mais tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a une lecture de ça. Ouais. Quand tu t'es levé, t'as fait éteindre ton flambeau, je me suis dit, oh, elle va pas être contente. C'est quoi l'émotion que t'avais? Là, je comprends, tu sais, c'est un jeu et tout ça. Ah non, j'avais mal. Ah ouais, t'avais mal. Ben oui, c'est sûr, là. Un peu d'amertume, mais t'as été bonne, t'as bien contrôlé ça en parlant à tout le monde. Puis, c'était-tu important pour toi de bien partir? Au lieu d'envoyer un message puis de faire comme mes tabarouettes. Oh non, c'était super important pour moi parce que, tu sais, je dis tout le temps que je veux pouvoir être un modèle pour mes filles. Puis pour moi, ça, c'était une façon d'être un modèle pour elles, de montrer que dans la vie, on va pas toujours avoir ce qu'on veut. Puis ça va susciter des émotions négatives. Il faut être capable de se contrôler. Tu sais, moi, mon sport, le judo, c'est beaucoup de contrôle de soi. Fait que pour moi, c'était important de reprendre le contrôle à ce moment-là, puis de me dire, OK, tu sais, Sarah, tu vas vivre tes émotions après. Sur le moment, contrôle-toi, puis sors avec dignité. Puis je pense que j'ai réussi. Tu fais une prise de judo à quelqu'un de la technique en repartant? Comment t'as sorti cette émotion-là? Non, j'étais vraiment, vraiment triste. C'était de la tristesse plus que de l'amertume ou de la colère? Oui, j'avais pas d'amertume, j'avais pas de colère. J'étais juste triste parce que pour moi, j'étais réellement loyale, en tout cas pour cette partie-là du jeu. Je le savais qu'à un moment donné, on allait devoir se trahir, ça c'est certain. Mais à ce moment-là, en fait, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'aussitôt, on décide de me sortir, ou plutôt Marie-Lou décide de jouer pour me sortir. Fait que c'est cette surprise-là, cet effet de surprise-là qui a fait comme... OK. Ouais, le choc est grand. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. C'était vraiment un gros choc. Est-ce que c'était le bon move, tu penses, pour elle, dans son timing, à Marie-Lou? Non, moi, je pense pas. Non? Je pense pas que c'était le bon move pour son timing parce que... Parce que son argument, là, excuse, je t'interromps, là, mais... Oui, mais elle voulait faire un gros coup, mais elle, ce qu'elle se disait, c'est...
Oui, en la termes... fumée. Oui, ben non, mais les votes, là, puis ouais, l'écran de fumée Ouais. avec Geneviève. Ouais. Puis là, toi, ben, ça te rassurait, puis tout ça. Fait que si on éliminait tout de suite Geneviève, puis on éliminait tout de suite, c'est tous les écrans de fumée, ben là, on oublie ça. Toi, tu t'en doutes, ou Ouais. tu commences à être nerveuse, puis tu joues ton immunité. Ouais. Tu penses pas qu'elle avait raison? C'était juste une bonne façon de convaincre les autres de le faire tout de suite? Non, je pense que c'était une façon de se convaincre, elle, de le faire tout de suite. OK, parce qu'elle voulait faire un gros coup. Je crois oui. Puis, tu sais, j'ai quand même pu avoir la chance d'avoir des explications vu qu'on a le droit de se parler après la fin de l'aventure. Tu sais, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup Myriam qui a aussi travaillé en arrière Oui. pour dire à Marie-Lou que, tu sais, il faut que tu te détaches La sorcière. du duo de... Non, mais du duo de Sarah, avec Sarah, que je la mets en danger, elle, puis que pour son jeu à elle, ça serait mieux qu'elle se sépare de moi. Fait que, tu sais, je pense que ça lui a beaucoup joué dans la tête aussi. L'autre conseil d'après, le conseil du dimanche, Ouais, tu te présentes là, évidemment, t'assistes. ouais. C'était quoi l'émotion que tu avais en étant assise puis en voyant que c'est probablement le conseil le plus mouvementé qu'on a eu des 3 saisons de Survivor Québec? Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté? Écoute, moi, je jubilais, là. Genre de bonheur, De wow. bonheur. Là, j'étais comme, oh yes, ça bouge ce soir. Puis Marie-Lou va sûrement sortir. Ben oui, ben écoute, ça aurait pu être ça. Même que moi, Ouais. j'ai pensé pendant tout le conseil qu'Éric allait le faire, allait jouer son immunité sur Marie-Lou et Ash pour une espèce de plan pour éliminer William et Ah non, et moi, j'ai Danny. jamais cru à ça. Puis là, je me disais, mais pourquoi autant vouloir éliminer William et Danny puis penser que c'est un gros coup? Je veux dire, c'est pas... Mais- dans ma tête, c'est pas les top joueurs du jeu, tu sais. Ouais. Je cherchais le gros coup là-dedans. Le gros coup, c'est pas mal plus d'enlever Ash puis Marie-Lou, non? Oui, ben c'est ce qui était prévu. C'est eux qui devaient sortir. Mais pourquoi Eric faisait autant de bruit avec ça, avec Myriam, tu penses? Je pense que Eric voulait beaucoup jouer une game où il pouvait briller aussi. Parce que depuis le début, tu sais, selon sa perception à lui, c'est qu'il suivait beaucoup le groupe. Un flotteur, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il voulait que le prochain coup, ça soit un coup pour lui, que lui, il aurait décidé. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être cette frustration-là qui a créé cette mésentente entre les deux. Là. Entre lui et Myriam. Ouais. Est-ce que ça parlait beaucoup, tu sais, surtout au début de l'aventure, de gros coups, tu sais, du fait de l'importance de ces gros coups-là? Parce qu'on en a vu, on en a assisté dans les 2 premières saisons, mais là, Ouais. on dirait qu'il y a une quête, là. C'est pire que trouver des immunités. là. C'est comme, moi, je veux faire un gros coup. Ouais. J'ai besoin de faire un gros coup pour mon CV. Est-ce que vous en parliez? Que là, ça devenait comme un enjeu important pour cette 3e saison-là? Ou Je ça te a juste dirais que arrivé de même? c'est surtout post-fusion que ça a commencé à parler de gros coups. Je Ça pense. en parlait même? Oui, Ah ben, ouais? dans notre alliance. Non, là. je comprends. Tu sais, Marie-Lou en parlait, Eric en parlait. Ashley disait qu'il n'était pas considéré. Fait que, tu sais, chaque personne... Puis c'est ça que moi, j'avais dit à un moment donné, parce que ça implosé à l'intérieur de l'Alliance. Puis moi, j'essayais vraiment de ramener tout le monde. J'ai dit, non, on va se parler, on va se calmer. Ouais. Mais là, il n'y a regarde. personne qui voulait se parler en groupe. Là. Ben non, mais rendu là, on le savait qu'il y avait 2 camps. On se cachait plus. Fait que, tu sais, on pouvait se parler, mais c'est juste que chacun pensait vraiment à sa petite personne au lieu d'essayer de voir un peu plus loin que, OK, pour quelques coups, 1 ou 2, on peut quand même travailler ensemble pour peut-être s'assurer d'aller plus loin dans l'aventure. Oui, c'est peut-être plate pour les téléspectateurs, bande poisson, ce que vous voulez, mais tu sais, à la fin, ce qu'on Ouais, c'est un veut, jeu. Ouais. c'est se rendre en finale. là. Ouais. Fait que moi, je m'en fous que ce soit un banc de poissons. On va faire des gros coups vers la fin parce que c'est là que ça va le plus rester dans la mémoire des personnes dans le jury ou des téléspectateurs. C'est qu'est-ce que tu auras fait surtout à la fin comme gros coup. Ryan, cette relation-là, là où j'ai vraiment vu une espèce de point majeur qu'on a compris votre lien, c'est quand vous étiez même pas dans la même tribu, puis que vous vous êtes parlé sur les tapis. Tu sais, lui, il était comme, ben fais-moi croire que tu vas me donner ton immunité.
pourquoi avoir autant accepté de jouer dans son jeu? Parce que tu avais besoin de lui? Oh non. Non? Non, non. Parce que tu Ryan trouvais ça et drôle moi... et amusant? Non, ça n'a rien à voir. Ryan et moi, on était liés déjà depuis Malaki 2.0 quand on était avec Myriam, André. Oui, 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 oui. Parce que tu n'étais même pas sûr de le retrouver. Ultimement, ça te mettait une cible quand même sur le dos et à lui aussi, là, de faire Ah, OK, clairement, il veut plus travailler avec, oh mon Dieu, Ougat. Il était-tu avec Malaki? Avec Malaki. Oui, les anciens Ougat. Ouais. Et là, clairement, il allait pas travailler avec eux, puis il avait hâte de te retrouver, tu sais. Ouais. Puis toi, ben, ça te met une cible de vouloir travailler aussi avec lui. Pourquoi avoir accepté d'un peu embarquer là-dedans puis de faire oui, j'ai fait semblant de se donner une immunité puis Ben parce que ça n'a jamais été caché. Tout le monde le savait déjà que ton immunité, oui. Non, pas juste l'immunité, Ok. qu'on était liés, lui et moi. Oui, je comprends. Ok. C'était déjà connu depuis Malaki 2.0 que Ryan et moi, on était devenus très, très proches. Et donc, quand on s'est séparés, pour moi, je voulais qu'il survive. Fait que, tu sais, on essayait de trouver des manières de le faire en sorte qu'il survive. Fait que pour moi, c'était correct qu'on perde les épreuves parce que ça permettait à Ryan de ne pas être éliminé. Mais tu sais, lui, de son côté, il a quand même bien joué son jeu aussi. Là, il a fait son bout de chemin avec André. Puis je pense que c'était sincère. Mais quand on s'est retrouvés, ben, on ne peut pas cacher... Non, ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Là, on est comme parti du dernier conseil de dimanche, celui d'hier, puis on est comme parti sur d'autres affaires. Mais qu'est-ce que tu penses qui a été le game changer, qui a tout changé là-dedans? T'sais, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui se transmettaient, beaucoup qui se parlaient entre eux. Qu'est-ce qui a changé, à ton avis, là, de ce que tu as vu dans ce conseil-là, qui a amené à la perte, là, à mettre de côté Florence et André pour, qui sait, on va le voir dans l'émission de ce soir. Mais c'est quoi qui a changé de ta vision? Je pense... Je crois que c'est vraiment l'immunité de William. Qu'il l'ait pas joué ou qu'il a fait... Qu'il l'a montré. Qu'il l'ait autant montré? Okay. Oui, mais parce qu'avant ça, il disait qu'il en avait une, mais il ne l'avait pas montré. Donc, les autres croyaient qu'il bluffait. Mais quand il a montré au conseil de tribu, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, ils sont obligés d'en tenir compte. Parce que là, c'était juste normalement Myrick et Eri, donc ça a annulé Myrick et Eri, mais il restait 3 options. Fait que là, le fait que William, il monte son immunité, on réduit à 2 options entre André et Florence, puis Marie-Lou et H. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est vraiment là que ça a changé la donne parce que c'est très court comme moment pour réfléchir puis prendre une décision. Là, un conseil de tribu, ça passe quand même rapidement. Donc, si tu prends pas le temps d'y penser... tu peux prendre la mauvaise décision ou la bonne, puis ça a donné en la faveur de Marie-Lou et H, alors que c'était eux qui allaient partir. Aurais-tu été capable, toi, d'être dans cette position-là, du 2-2, puis de voir qu'il y a une impasse, puis d'accepter de trahir ton alliance, ou t'aurais été le pied fort du duo, puis t'aurais fait « Non, moi, je vais jamais plier, je vais rester ». Comment tu penses que t'aurais réagi? Avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans ton alliance, là, puis vous devez prendre une décision. Ouais. Comment t'aurais été, tu penses, dans cette situation-là? Ben, écoute, vu que j'ai quand même accepté de me sacrifier, on va dire, je l'ai su après que c'était Ryan le plan B. Mais je pense que oui. Je pense que ça a été la grosse déception de tout le monde quand on a vu Ryan puis Geneviève. Là, je parle de ceux qui étaient là. Oui. Je pense que ça s'en allait là. Oui, clairement. Oui, clairement, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'étais hyper contente quand j'ai vu le collier autour de Ryan. Je dis, yes, parce que il va tu sais survivre. Rien. Non. Tu sais absolument rien. Là. Tu te fais pas dire par la production. Non. OK, là, il y a ça qui s'est passé. Oui, je l'apprends quand j'arrive au conseil. Okay. Donc, dès que j'arrive au conseil, je regarde qui a le collier d'immunité. Puis c'est ça, quand j'ai vu Ryan, je suis comme... Tu étais contente. Ah oui, j'étais vraiment contente parce que pour moi, c'était la suite logique. C'est Ryan qui allait partir après moi. Ouais. Mais je sais plus où ce que je m'en allais avec ça. Là. Ta question avant ça, c'était quoi? On parlait je me souviens plus. On parlait du conseil. On parlait de William, du choix. Non, toi, si tu avais été dans cette situation-là, d'être dans un duo, est-ce que tu aurais plié ou tu aurais été très solide à ne pas vouloir... Je crois que j'aurais vraiment travaillé durant le conseil pour essayer de convaincre tout le monde de voter dans mon sens ou de montrer un meilleur choix. Je suis quand même assez bonne pour pointer les
raison qui ferait en sorte qu'il faudrait plus voter telle ou telle personne. Fait que de ce côté-là, j'avais quand même confiance en ma capacité de convaincre les gens, mais je crois pas que j'aurais été au point de me sacrifier à ce moment-là. Qui aurait dû partir, tu penses? Dans le Ça duo. aurait été William et Daniel. C'est ça qui aurait dû... Ben moi, je pense que c'est ça qu'ils auraient dû jouer. Par rapport à Malaki, là. Par rapport aux Oui. Malaki originaux. Là. Oui, Ouais, l'Hexagone. oui. Mais on s'entend que ça tenait plus. Non, c'est ça, exact. Puis là, c'est sûr que tu es dans l'aventure. Là, mettons, tu n'es plus là. OK, tu reviens sur le banc, tu regardes le portrait de ce qui se passe. C'est sûr que là, toi, tu vois Marie-Lou, tu te dis une petite vendetta, ça sera le fun. Ben oui, moi, c'est sûr que je voulais que Marie-Lou s'en aille cette soirée-là. Là. Mais est-ce que ça aurait été le bon move pour ceux qui étaient là en général? D'enlever ces deux gros joueurs-là tout de suite? Oui, je pense que oui. Oui, tant qu'à ça. Hein? Ben oui, écoute, si on regarde ça, il y aurait resté 8 personnes après. Oui, je comprends. Fait que là, ça, évidemment, c'est ça qui est dans la tête de William. Pourquoi, lui, il n'utilise pas son immunité, sachant qu'il en montre autant? Ce soir-là, est-ce que tu t'es dit c'est une bonne décision qu'il l'a gardé? Wow, il est basé de l'avoir gardé. Ah oui, je pense qu'il a pris la bonne décision de la garder. Maintenant, le problème, c'est que ça te met une cible dans le dos vu que clair. tout le monde sait que tu en as une. Mais le fait qu'il l'a tellement démontré, il a été hyper convaincant sur le fait qu'il allait la jouer. Il n'y avait comme aucune autre option. Ouais. Donc, moi, je pense que c'était vraiment un bon move risqué de sa part. Puis, tu sais, ça a payé. Là. Il a réussi à garder son immunité. Il la garde pour une autre occasion. Ça, c'est clair. Une des phrases que tu as dit, évidemment, au moment d'éteindre ton flambeau, c'est quand tu as annoncé que t'es une Olympienne. Ouais. T'as participé à des Jeux olympiques. Ouais. Puis que c'était pas que tu voulais le cacher pour les compétences que tu avais, les aptitudes que tu démontres dans les challenges, les épreuves. Que c'était plus, tu voulais vivre sans. Que tu voulais, comme si ça n'existait pas, tu voulais pas être identifié à ça. Pourquoi c'est important pour toi de jouer en tant que Sarah et non l'Olympienne? Ben, c'est parce que, tu sais, oui, je suis fière d'être olympienne, mais ça vient avec une étiquette que j'avais pas envie d'avoir. On dirait que longtemps dans ma vie, j'ai voulu accomplir beaucoup de choses pour exister. Tu sais, qu'on me voit. Mais au final, j'ai pas besoin de ça pour qu'on me voie. J'ai juste besoin d'être moi, d'être la Sarah que tout le monde connaît. Puis pour moi, c'était important justement de faire mon parcours dans le jeu sans ça. Puis, tu sais, ça a commencé raide, là. Le premier jour, choisi dernière fille dans Malaki, là. Hey! Bienvenue à la réalité. En moins, reviens en bas parce que c'est sûr, t'as pas ton bandeau. Ben, t'as les anneaux qui sont là. C'est sûr que t'es choisi probablement dans les premières. Là. Oui, clairement, c'est sûr. Ah ouais. Puis, tu sais, moi, je dirais pas mon ego, mais j'ai quand même été... c'est venu me chercher, là. Ben C'est oui. comme, moi, je suis quelqu'un de sportif dans la vie, qu'on va toujours me choisir en premier parce qu'on connaît mes capacités. De me faire choisir dernière fille dans Malaki, je sais, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me dis, tu sais quoi, Sarah, c'est justement ça que tu voulais. Donc, prends ton... C'est la vie qui t'envoie quelque chose. Exactement. Puis apprends à naviguer avec ça, puis justement à faire ta place socialement dans ce jeu-là. Parce que au début de l'aventure, ben moi, Élodie est venue nous voir, les filles, pour faire une alliance de filles. Marie-Lou est venue me voir pour faire une alliance 1 à 1. Mais moi, j'avais été voir personne encore pour faire des alliances. Puis après, je vois que ça se dessine, l'alliance de 5. Puis j'en fais pas partie. Fait que là, je me dis, mon Dieu, c'est moi la prochaine avec Ryan et Luc. Il faut vraiment que je fasse ma place. Puis c'est pour ça que j'ai travaillé pour aller dans le sens d'éliminer Kevin à ce moment-là, pour avoir une place dans cette alliance de 5-là. Donc, j'ai quand même navigué beaucoup pour remonter dans... Je pensais que Marie-Lou, ça s'était fait plus vite que ça. C'est ton alliance avec Marie-Lou, parce que là, tu dis que tu n'étais pas dans les 5. OK, mais pourquoi d'abord tu n'étais pas dans l'alliance parce que Elle voulait pas t'intégrer là-dedans, même si vous étiez proches. Ben, j'étais pas au courant, moi. Elle voulait pas te mettre au courant. Mais non, mais c'est pour ça que dans les épisodes, je dis que je doute. Marie-Lou, c'est mon allié numéro 1, mais je doute d'elle parce que j'ai appris qu'il y a une alliance de 5, puis elle est jamais venue m'en parler. Pourquoi tu y as fait confiance quand même après?
Parce que moi, dans la vie, je suis comme ça. Je donne des chances beaucoup aux personnes. Puis, tu sais, elle m'a quand même rassurée. Elle me l'a dit. Tu sais, Sarah, tu vas le voir dans mes confesses. Je le dis que tu es mon allié numéro 1. Puis c'est vrai, on le voit. Oui. Donc, tu sais, je pense que c'était sincère, Marie-Lou. Puis on s'est beaucoup liés dès le départ avec quand elle a été malade, que je l'ai accompagnée. Tu sais, j'ai pris soin d'elle. Je me souvenais même plus de ça. Ben, c'est Ben ça, oui. tu sais, on a vécu des choses quand même intenses Ben dès oui. le départ, jour 1 ou jour 2, premier conseil de tribu. Là. Donc, pour moi, il y avait quand même des pour dans cette relation-là qui faisait en sorte que, ben moi, Marie-Lou, je l'aimais. Là. Donc, c'est sûr que je vais lui donner des chances, mais je vais prendre le temps de te dire, « Hey, ça, t'as fait ça, j'ai vraiment pas apprécié. Je t'ai dit que Kevin a nommé ton nom. Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé voir Élodie. » Oui. C'est comme, je t'ai dit, capote pas, n'en parle à personne, voici ce qui s'est passé. Et puis le soir même, elle est allée voir Élodie pour lui dire. Fait que tu sais, il y avait ces petites choses-là qui faisaient en sorte que moi, je doutais fortement de ma relation. Puis c'est pour ça que j'ai été vers Ryan. Oui. Puis après, ben, j'ai décidé de continuer de faire confiance à Marie-Lou. Puis, tu sais, on a quand même fait un bon bout de chemin ensemble jusqu'à Ougat. Puis, c'est... Puis, tu sais, pour qu'elle le nomme un gros coup, c'est quand même un bel honneur, tu sais, de dire tabarouette, oh, t'as pas de l'air sûr. Non, mais oui, c'est sûr que c'est pas le genre d'honneur que j'aurais voulu avoir, on s'entend. On s'entend. Je comprends tout à fait. Là. Ouais. T'es une Olympienne, tu veux gagner, t'es une sportive, tu sais, gagner pour toi, c'est important. Et là, Malaki, c'est bam, 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 défaite après défaite. Là, maintenant, je comprends là, que tu nous as dit au début que toi, le contrôle, c'était important. Que dans le judo, t'apprenais à garder le contrôle. Mais comment tu gardais le contrôle dans cette situation-là? Écoute, moi, je me suis pas reconnue dans le jeu. Non. Parce que je leur ai dit aussi aux joueurs qu'ils ont connu 10% de la Sarah. Mm-hmm. Je me suis vraiment contrôlée beaucoup sur le jeu, sur les îles. Tu sais, j'étais beaucoup en arrière-plan pour laisser la place à tout le monde, mais c'est sûr que dans la vraie vie, il y a certaines choses que j'aurais pas laissé passer. Donc, on dirait que c'est l'environnement, le fait que je sais que c'est un jeu, que je suis avec des personnes, je dois vivre avec eux, on est comme en mini-société, pour mon bien à moi, puis le bien de la tribu, il faut que je fasse en sorte que ça aille bien. Mm-hmm. Fait que c'est de cette manière-là que je pense que j'ai réussi à gérer mes émotions. Est-ce que tu prenais le lead dans les caucus? Est-ce que tu sais, ce fameux naturel, des fois, qui revient comme plus rapidement? Est-ce qu'à un moment donné, tu étais là, OK, ça peut pas marcher, là. Je vous dirai pas pourquoi, mais c'est moi qui vais prendre le lead des épreuves pour essayer d'en gagner. Je te dirais que c'est vraiment durant les épreuves que j'avais un leadership positif. Dans le sens que pendant les épreuves, je parlais vraiment à chaque personne ou à tout le monde. Tu sais, l'épreuve de la soucoupe, tout le monde était en train de capoter. Je voyais dans leurs yeux là, que ça allait pas. Je dis, hey, regardez. Ah, la soucoupe en pierre avec l'eau. La soucoupe en pierre avec l'eau. Je dis, regardez, eux, ils ont encore plus de misère que nous. Fait que, let's go, on lâche pas, on y va. Fait il y a pas mal de discours comme ça que j'ai donné l'épreuve de la bûche aussi. Tu sais, ça a été vraiment un moment marquant. La bûche qu'on a tenue à une main là, avec le poids. Oui, ça a été aussi un moment marquant. Ce qui fait que l'épreuve où il fallait mener avec eux, ils étaient les yeux bandés. Ben moi, dans le caucus, je dis, regardez, moi, je suis vraiment bonne pour me faire diriger. Le judo, je suis vraiment bonne avec mon espace. Les yeux bandés, ça va être facile pour moi. Non, toi, on veut que tu sois meneuse, que ça soit toi qui nous... C'est toi qui avais mené en haut. Oui. Là, tu parles de la fois que Ash a arraché la clé. Oui. Mais cette fois-là, mais moi, toi, t'es pas je bonne voulais pour pas. mener. Oui, non, je comprends. Mais je me sentais pas à l'aise de faire ça parce que moi, c'est plus dans les épreuves. Je suis vraiment une bonne joueuse d'équipe. Puis je suis capable de vraiment aller chercher le meilleur chez chaque personne pour qu'il aille chercher à l'intérieur de lui les efforts qu'il n'arrive pas à mettre quand c'est difficile. Fait que là-dessus, oui, je suis excellente, mais de prendre le lead, j'étais pas prête. C'est quoi que tu as trouvé le plus dur dans ton aventure de Survivor? Je te dirais l'après. Ah ouais? Ouais. Pourquoi?
Ben, le visionnement des épisodes, puis les commentaires haineux des gens, là, je trouvais ça difficile. Ça, d'ailleurs, pourquoi... Tu sais, j'ai vu que tu avais fait une vidéo Ouais. pour un peu t'expliquer, prendre le temps, bon, par rapport au travail fait sur Malaki en disant que vous pognez Ouais. derrière. Tu sais, j'ai vu aussi ce Ouais. bout-là. Pourquoi c'était important, tu sais, que tu prennes le temps de te justifier aux gens? Ben, moi, je le vois pas comme une justification. Je le vois comme une mise au point pour que les gens comprennent que ce que vous voyez, c'est pas forcément ce qui se passe 24 heures sur 24. C'est des petits bouts de notre vie qui est montré. On peut pas tout montrer. Fait que, tu sais, de prendre pour acquis que parce qu'on ne nous voit pas travailler ou parce que Kevin dit qu'on fait rien, que c'est la réalité. Fait que pour moi, c'est pas de la justification, c'était une mise au point. Puis, il faut dire aussi que j'ai beaucoup de difficultés avec l'injustice. Pour moi, c'est comme quand on dit des choses qui sont pas vraies, c'est difficile pour moi de rester Je silencieuse comprends. puis de ne rien dire. Je me suis beaucoup gérée après. Mais c'est-tu la seule vidéo que tu as fait? Ouais. C'était-tu pour toi? C'était pour qui? C'était C'était pour qui ou pour pourquoi moi. que tu faisais ça? C'était pour moi puis pour les autres. La Ouais. partie au camp, là, c'est sûr que Ouais. ça concernait tout le monde. Mais c'était aussi, il y avait l'histoire du chapeau de Luc. Là. Je comprenais pas qu'on doutait de ça, que moi qui l'ai vraiment trouvé dans l'eau. Là. C'est comme... Ben, quand t'as vu fouiller, fait que là, les gens... Oui, mais à ce moment-là, il y avait rien d'autre. Non, je sais. À ce moment-là, Ouais, c'était c'est sûr vraiment que- juste le Oui. chapeau qui est tombé à terre. Puis, tu sais, c'est là que je me suis dit, OK, wow, moi, tu sais, je le sais que j'ai fouillé plus tard, là. Ah, fait que là, toi, tu savais ce qui s'en venait, puis tu te Ben disais, oui. les gens vont Les gens- m'arracher la terre. Ben oui, mais je comprenais pas pourquoi on réagissait autant pour un chapeau que j'ai trouvé à terre. Puis, Ah oui, c'est pas de ta faute. clairement, hein. je le prends, c'est sûr que je vais regarder, c'est épais, c'est sûr. Ouais. Fait que je me suis dit, mon Dieu, wow, OK. Mais mention à ta fouille, ta dernière fouille, t'avais de l'air d'une fille en manque de stupéfiants. J'avais l'air d'une folle. Puis Tu là, peux le tu sais, à dire. prendre ton sac, t'as regardé, puis là, tu sais, en plus, avec ta feuille Avec dans la ouais, bouche. ma Mon Dieu, t'as branche dû pour... briser les gencives cette fois-là. C'était terrible. Là. Tu te le passais ouais, ça. on le voit vraiment que je suis stressée. Hey, là. c'est nerveuse. Ouais. Finalement, y avait-tu de quoi, ce papier-là? Tu l'as-tu trouvé, Non, la jute? après, j'ai compris que c'était La de brosse la à dents? récompense. C'était sûrement une jute de la récompense quand ils ont été à la brosse à dents. Ok, ouais. ça- Mais Tout ça ouais, était non, écœurant. en me regardant, je suis comme, OK, wow, Sarah, t'es vraiment intense. Puis, pour finir, le moment que tu vas te souvenir toute ta vie de cette aventure-là. Mais c'est sûr que pour moi, l'épreuve de la bûche, Ouais. c'était... C'est incroyable, ça. La C'était- force, là, que vous êtes revenu de l'arrière Ouais. de beaucoup, là. Florence qui était tellement ouais. confiante de chanter Ouais. tout ça, puis c'était incroyable ce que vous avez réussi à faire. le retour qu'on a eu dans cette épreuve-là, mais aussi ce qu'on a partagé. Ouais, le moment. Le moment qu'on a vécu ensemble, pour moi, c'était tellement fort, c'était tellement puissant. Puis au diable, les stratégies, au diable que demain, je vais vouloir t'éliminer, Kevin. Puis tu sais, je pense même pas qu'on entend, mais à un moment, à la fin, je dis, je vous aime. Mais tu sais, demain, je vais vouloir t'éliminer Ouais. pareil. Mais tu sais, sur le moment, c'était quelque chose de tellement puissant que... honnêtement, j'avais l'impression d'avoir gagné une médaille olympique. Là. Ah ouais, à ce point. Ouais, oh ouais, non, Non, mais c'était je peux vraiment... comprendre. Mais on le voyait là, dans votre émotion, là, tu sais, surtout tirer de l'arrière, là, de partir autant de l'arrière, puis Ouais. d'avoir l'impression qu'il n'y avait aucune chance que vous alliez l'avoir. là. Ben, c'est ça, c'est surtout que ça a été assez tôt dans l'épreuve Ah oui. qu'on est tombé à 4. Ah oui. Donc, tout le long de l'épreuve, on était en train de souffrir. Mhm. C'était hyper difficile pendant que eux, ils étaient encore à 7. Comment tu récupères d'une affaire de même? Parce que je veux dire, t'as pas de protéines pour reconstruire tes muscles. là. Tu sais, t'as pas un shake là, que tu prends. Tu sais, Ouais, Comment tu fais pour récupérer? Tu récupères pas vraiment, puis tu fais juste avoir de plus en plus mal, plus l'aventure avance? Je te dirais que moi, c'était secondaire, ça. Ah ouais, tu t'en... Ouais. Ouais. Ça sortait... Si tu le fais... Ben, je suis T'es habituée à olympienne. souffrir. Oui, c'est ça. Je suis C'est ça. habituée à devoir performer, même si tu es blessé, même si tu as mal, aller t'entraîner, même si ça ne te tente pas. C'est quelque chose que j'ai fait une grande partie de ma vie. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment minime.
Mais Sarah, merci. Merci. Merci à toi. d'être passé au confessionnal. Merci d'avoir vécu Survivor. Merci d'avoir fouillé dans les sacs. J'ai trouvé ça totalement divertissant. Probablement Ça fait que plaisir. saison 4, il va y avoir peut-être d'autres personnes. Hey, puis- je ou sais pas. peut-être des meilleures cachettes, en fait, pour les Peut-être. immunités. Oui. C'est peut-être Ça c'est va peut-être ça permettre qui arrive. d'apprendre Je des te leçons. souhaite que ton après va Oui. être encore mieux. Puis j'ai hâte de voir pour qui tu vas voter. Ça va être plus tard.